Alors en 2016, lorsque j'ai quitté mon emploi pour pouvoir me consacrer à l'Église et à ma vocation de pasteur, je me suis mis à faire donc différentes conférences dans des lieux publics autour des questions existentielles. J'ai eu l'occasion de le faire à Épinal, puis j'ai été aussi invité dans d'autres endroits, à Nancy en particulier, à Mirecourt et encore ailleurs, notamment dans des restaurants, dans des salles municipales, justement pour évoquer ces questions existentielles. Mon frère, qui ne partage pas ma foi, a été régulièrement surpris par mes choix de vie, interpellé et curieux par cette démarche. Et un jour, il m'a demandé, mais c'est quoi ton moteur? Pour certains, le moteur, c'est de gagner de l'argent. Pour d'autres, c'est la notoriété, avoir une position sociale. J'avais tout ça avant. La reconnaissance, réussir là où personne ne l'a encore fait, l'envie de laisser quelque chose derrière. Mais toi, c'est quoi ton moteur? Je pense que c'est une question intéressante pour chacun de nous. Quel est le moteur qui nous guide dans les choix que l'on fait? Alors je lui ai répondu, j'ai juste envie que d'autres puissent découvrir ce que moi-même j'ai compris. J'ai conscience qu'autour de nous, beaucoup de gens ont une mauvaise ou une fausse image de Dieu, de la foi, mais que j'ai la certitude qu'on peut trouver des réponses à nos questions, à nos aspirations les plus profondes. Parce qu'aussi, je crois que c'est Dieu qui a mis en nous ces questions, justement pour nous amener à chercher des réponses, parfois en tâtonnant, maladroitement. Et pour qu'à travers ces questions qu'il a mis en nous, il puisse à un moment donné aussi se révéler. C'est une démarche d'ailleurs qui correspond à mon expérience personnelle. J'ai reçu une éducation religieuse, mais je n'étais pas intéressé, je n'étais pas croyant. Pour moi, aller à l'église, c'était une contrainte, c'était du temps perdu. Je n'aimais pas ça, je n'aimais pas l'ambiance. Mais je me posais des questions sur la vie, sur la mort. Et les réponses que je pouvais trouver ne me comblaient pas et n'étaient pas de manière à me convaincre pleinement. Et puis, j'ai eu déjà l'occasion souvent de le rappeler, j'ai été interpellé par un voisin coiffeur, un homme simple, bon vivant, souriant, jovial, avenant, qui ne cachait pas que la foi avait changé sa vie et occupé une place importante, et que c'est ça qui lui donnait cette joie. Et quand cet homme partageait son histoire, sa femme qui part, qui le laisse, le salon qui est obligé de fermer, la famille qui se déchire, les amis qui se divisent, l'échec, la dépression, des envies de mourir et des envies de se venger, la nécessité de repartir vivre chez sa mère à plus de 50 ans, c'était pas simple. Il explique que c'est dans ces moments compliqués et difficiles qu'il rencontre une dame âgée qui peut même plus aller à l'église, qui voit la détresse et qui lui parle de l'amour de Dieu, de Jésus. Et c'est ça qui a changé sa vie. Et moi, quand je vois cet homme, c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors c'est ce qui m'a amené à aller avec beaucoup de scepticisme et de méfiance dans une église pour en savoir davantage et qui m'a poussé à commencer à lire la Bible. Alors lorsque je fais des conférences, il y a 3 éléments importants qui vont guider mes choix de thèmes. Premièrement, que ce soit un sujet d'actualité qui intéresse les gens et dont on parle avec différentes voix. Parce que je ne fais pas une conférence pour moi. Donc si le sujet n'intéresse pas, ça n'a aucun sens. Deuxièmement, il faut que j'ai quelque chose à dire à travers ce que la Bible enseigne. Et ça, en général, c'est pas compliqué, même s'il faut faire des recherches. Et parce que je crois aussi que dans la Bible, il y a les vraies réponses, même si c'est complexe. Je me souviens quand j'ai fait une conférence sur le pardon, que j'ai donné une affiche à une dame qui a vu cette affiche, elle m'a dit « Ouh, le pardon, là, waouh, c'est un sujet difficile. » Et puis la troisième raison, la motivation, c'est que cela fasse écho avec ma propre expérience. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas historien, je ne suis pas philosophe, mais il faut que ça fasse écho dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour apporter simplement un message théorique, même s'il est vrai, mais je suis là aussi pour partager ce que je vis. Et si j'ai évoqué le pardon, j'ai l'occasion d'expliquer que j'ai dû moi-même des fois demander pardon.
ou que j'ai dû moi aussi apprendre à pardonner. C'est difficile. Si j'évoque le sens de la vie, je peux évoquer ce que cela renvoie dans mon cœur, ou les obstacles à la foi, ou encore si on parle du bonheur ou du repos. Autant de choses qui, évidemment, me concernent. Et souvent, lorsque je me présente dans les conférences, je dis que je suis croyant, pratiquant, mais pas religieux. Alors les gens, ils sont surpris, un pasteur qui dit qu'il n'est pas religieux. C'est une manière pour moi de dire que je suis dans la vraie vie, comme chacun, confronté comme eux aux défis de la vie. Marié, avec des enfants, le travail parfois. Il y a toutes sortes de défis, les parents qui vieillissent, les questions qu'on peut avoir les uns et les autres. Alors, à travers cette introduction, on est au cœur de ce qu'on va aborder ensemble ce matin, et qui s'inscrit donc dans la suite de la semaine dernière. On a débuté cette série de messages autour des valeurs de l'Église et de l'identité de l'Église, qui sont pour moi des incontournables. On a 2 slogans, une Église dans la ville, et pour moi, un slogan qui concerne le café-change, un pasteur dans la ville. Donc j'ai expliqué la semaine dernière ce qui a donné naissance à ces valeurs. On peut le retrouver sur le site de l'Église ou sur la chaîne YouTube de l'Église. Mais j'ai aussi expliqué l'importance, je crois, d'y revenir de temps en temps, puisque en plus la dernière fois c'était il y a 3 ans, donc la plupart n'étaient pas là, pour que chacun d'entre nous on comprenne que c'est sur cette base qu'on va décider des orientations de l'Église ici, et c'est aussi sur cette base qu'on va évaluer ce qu'on fait. Et je pense que c'est important aussi de comprendre que ces valeurs ne sont pas à prendre les unes à côté des autres, mais c'est un peu comme une recette de cuisine, elles forment un tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas en prendre une au détriment des autres. Mais je crois aussi qu'il y a une chronologie dans les 5 valeurs qu'on évoque. Donc la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'expliquer que ces valeurs ne concernent pas que Raphaël le pasteur, mais qu'elles concernent chacun. Parce que l'Église, c'est pas simplement une réunion le dimanche, mais l'Église, c'est un organisme vivant, avec des gens qui s'ajoutent, parfois des gens qui partent. Et si, par exemple, la semaine dernière, on a évoqué qu'on est accessible et accueillant, il faut que chacun de nous soit accessible et accueillant, comme on le veut pour nos différentes réunions. Alors aujourd'hui, on va parler de cette deuxième valeur. Nous avons les pieds sur terre. Accessible et accueillant. Je rappelle ce que ça veut dire. Derrière les mots, ça veut dire qu'on veut veiller à ce que rien dans notre comportement ne vienne faire obstacle pour des personnes qui viendraient afin qu'elles puissent découvrir la foi. C'est pour ça que ça m'intéresse. Les réactions des gens qui découvrent. Parce qu'après, on est tellement habitué qu'on s'en rend plus compte. Et je me souviens de cette dame qui est venue le 17 décembre et qui a pu dire qu'elle trouvait le lieu sympathique, moderne et accueillant. Et je pense que ça fait partie des choses qui contribuent à cette valeur accessible et accueillant. Donc on avait dit ensemble, on ne veut pas faire obstacle, faire attention à notre vocabulaire, on veut faire attention à nos comportements, on veut faire, bien sûr, tout ça sans remettre en cause les fondements autour de la parole de Dieu, puisque le problème n'est pas le message, mais souvent, c'est plutôt les messagers, ce que les gens en font. Et la meilleure manière de découvrir Dieu, c'est à travers des chrétiens, mais la meilleure manière d'être dégoûté des choses de Dieu, c'est aussi à travers des chrétiens, qui ont des comportements qui ne sont pas forcément adaptés. Alors je relis simplement la valeur de la semaine dernière, avant qu'on enchaîne sur la deuxième. Nous sommes des chrétiens dont la mission est d'aider et d'accompagner chacun dans son cheminement, ses questionnements, ses besoins et sa découverte personnelle de la foi. Toutes nos rencontres sont accessibles, ça veut dire inclusives, conviviales et ouvertes à tous. Notre expression de la foi est ancrée dans l'enseignement biblique, on veut revenir aux sources du christianisme, ancrée dans notre époque, avec ses codes, langage, communication, musique, avec ses exigences. Notre foi est vivante, pratique et engageante, joyeuse et sobre.
et on a pu souligner la semaine dernière, que ce sont des valeurs qui s'inspirent de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui se rend accessible à l'être humain dans une personne, Jésus-Christ, pour rendre possible ce qui était impossible. L'homme ne pouvait pas être sauvé par lui-même, ne le peut toujours pas. Et donc Dieu, en s'incarnant dans une personne qui s'appelle Jésus, nous permet aujourd'hui de nous approcher de lui, nous permet aujourd'hui d'être sauvés. Il rend possible l'impossible, accessible l'inaccessible. C'est l'exemple de Jésus qui a cassé les codes, pour ça qu'il a dérangé les hommes et les religieux de l'époque, qui a montré qu'il n'est venu pas pour juger mais pour sauver, qui a été attentif aux gens autour de lui et qui a pleuré devant un mort, Lazare, une famille en deuil, qui a éprouvé de la souffrance devant une femme qui met son fils en terre alors qu'elle est déjà veuve. Jésus qui a incarné notre humanité, plein de compassion pour nous montrer qu'il nous comprend. La solitude, il l'a connue, l'incompréhension, il l'a connue, la trahison, les fausses accusations, le mépris, la violence verbale, physique. Jésus, quelqu'un qui a travaillé, qui a payé des impôts, qui a souffert des différentes choses par auxquelles nous aussi nous pouvons être en souffrance. Et donc c'est aussi au cœur de ce qu'ont fait les premiers disciples. Ils sont allés rencontrer des gens dans le monde et partager simplement ce que eux-mêmes vivaient. Alors on va aborder cette deuxième valeur, les pieds sur terre. C'est une valeur très simple, une manière de dire qu'on veut ici parler de choses de la vraie vie. Mais je ne vous cache pas que c'est une valeur qui m'a donné un peu de fil à retordre. Lorsque j'ai rédigé cette valeur en 2020, je l'ai présentée à début de 2021, j'ai écrit des choses vraies, des choses que je crois, qui sont valables encore, qui sont conformes avec la Bible, mais en retravaillant le sujet de ce matin, je me suis aperçu que je me suis trompé dans la manière de le rédiger. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas me tromper. Personne n'aime ça. Si on se trompe, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit se remettre en question pour le reconnaître et éventuellement, si on peut, rectifier les choses. Je me suis trompé parce que la manière dont j'ai rédigé cette valeur il y a 3 ou 4 ans est trop tournée vers des chrétiens qui comprennent avec les codes. Et elle n'était pas justement assez accessible à ceux qui viendraient, qui liraient cette valeur. Et le but de cette valeur, c'est de nous parler à nous, mais c'est aussi de parler à quelqu'un qui rentre ici, qui dit, c'est quoi qui caractérise l'Église? On pourrait lui montrer la valeur, et il doit comprendre ça en se disant, mais moi j'ai envie de vivre ça. Donc j'ai corrigé cette valeur, la rédaction, pour qu'elle soit plus accessible et plus accueillante. Et quelque part, c'est bien, parce que ça montre que nous sommes aussi en cheminement. Et moi, en 3 ans, je peux dire que Dieu a changé des choses. Ma façon de voir, de parler avec les gens. Le café-change m'aide beaucoup d'être au contact de personnes qui ne connaissent pas les choses de Dieu ou qui ont une mauvaise image de ces choses pour pouvoir faire le lien avec elles. Alors, je crois que cette valeur, qu'on va expliciter dans quelques instants, on l'a bien introduite aussi à travers tout ce qu'on a partagé ensemble depuis le début de ce culte. Et j'aime bien faire le lien avec les textes qu'on a lus, pour montrer, pour que vous compreniez qu'il y a un tout. On a débuté avec le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ce psaume de David est un psaume remarquable. C'est David qui parle de son expérience. À un moment donné, lui qui est croyant, qui est malheureusement persécuté par un tyran, qui s'appelle Saül, qui est seul, abandonné de tous, il a peur. Et il pense qu'il va mourir. Et donc il crie à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Il est dans la vraie vie. Et Dieu va lui mettre à cœur de se faire passer pour un fou, et comme les fous à l'époque, on n'y touche pas, c'est ce qui va lui permettre de rester en vie. Et donc David va composer le psaume 34, que vous pourrez relire à la lumière de ce que j'explique, pour 2 raisons. D'abord pour dire,
C'est incroyable ce que Dieu a fait dans ma vie et je suis tellement reconnaissant, il m'a sauvé la vie. Donc il veut remercier Dieu en disant je remercierai Dieu en tout temps, je veux proclamer qu'il est grand, je me suis tourné vers lui, il m'a répondu, quand un malheureux crie, Dieu entend. Et la deuxième raison, c'est il a écrit ce psaume pour que ses fils sachent ce que Dieu a fait dans sa vie et puissent eux-mêmes découvrir qu'ils ont intérêt à se confier en Dieu. Et il a tellement voulu que ce psaume reste un psaume marquant qu'il a composé ce qu'on appelle un psaume alphabétique. Alors on ne le voit pas dans nos traductions, mais chaque verset de ce psaume correspond à une lettre de l'alphabet hébreu. L'équivalent du A, du B, du C, etc. Pour que ce soit facile à mémoriser. On a poursuivi avec ce texte de Paul qui écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, qui explique que ce qui motive les croyants à partager leur foi, c'est l'amour de Christ qui les étreint. Et donc ils ont envie de faire comprendre au monde qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus qui est mort pour tous, pour porter les péchés de tous. Et il affirme qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Encore un moment favorable où il est possible de découvrir. Peut-être la question que j'ai envie de nous poser, est-ce qu'aujourd'hui, chacun de nous, en quittant ce lieu, peut dire « Je sais que je suis sauvé ». Et si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Un jour favorable, où il est possible de demander pardon à Dieu, de comprendre ce qu'a fait Jésus, et de recevoir cette paix, cette assurance dans le cœur. On a lu le psaume 139, Dieu qui sait tout de ma vie, ce que je pense, ce que je fais, qui a écrit sur son livre tous les jours, qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Et puis le psalmiste qui dit Dieu sonde-moi, pour surtout que je ne sois pas sur une mauvaise voie. Il est dans la vraie vie, il sait, si Dieu sait tout, j'ai besoin qu'il me fasse grâce. On aurait pu lire à la place Hébreux 4, où il dit « Tout est à nu et à découvert de celui à qui on va devoir rendre compte », et qui nous dit « Puisque tout est à nu, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins et entrez dans le repos de Dieu pour vous. » Et puis enfin, on a lu Jean 16, 33. Alors ce verset, quand j'étais jeune chrétien, je l'ai appris par cœur. Il faut que je vous dise cela afin que vous trouviez la paix en moi. Génial. Vous aurez à souffrir. Bien des afflictions. Mais courage, j'ai vaincu le monde. La vraie vie. Jésus ne cache pas qu'être croyant, c'est compliqué et difficile. Tout à l'heure, Ornella, dans sa prière, parlait de son frère. Dans un pays où c'est difficile d'avouer qu'on est chrétien, qui s'est fait baptiser il y a quelques semaines, et pour qui c'est compliqué, même avec ses frères musulmans. Parce qu'en plus, ils ont peur de ce que ça peut engendrer autour d'eux. Alors, on veut regarder cette valeur avec les pieds sur terre, là, avec 4 remarques, avant de la lire ensemble et de nous pencher sur les 4 phrases qui la définissent. Première remarque qu'on peut faire autour de cette valeur, les pieds sur terre, c'est qu'elle est au cœur du véritable besoin de l'être humain, qui est de connaître Dieu. La vie n'est pas facile, hein? Non? Vous ne trouvez pas, vous? Elle n'est pas facile pour tout le monde, hein? Il y a de la souffrance de partout. Il y a des difficultés sur ce qu'on nous parle par rapport à notre avenir. Il y a des défis. Mais ça nous amène à comprendre qu'on a besoin de quelqu'un pour nous venir en aide. Que nous avons besoin de Dieu. Pas seulement de savoir que Dieu existe. Pas de savoir des tas de choses sur Dieu. Je fais écho au message sur les mages qu'on a évoqué le premier dimanche de l'année, puisque c'était l'épiphanie, en disant que les mages sont allés trouver le roi Hérode, ils ont été confrontés à des gens religieux qui savaient des tas de choses, mais qui n'avaient rien compris. Et eux, ils savaient peu de choses, ils avaient compris.
Vous avez compris qui est Dieu, qui est Jésus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que ce qui compte pour nous, c'est pas de savoir des tas de choses sur Dieu, mais savoir compris. C'est-à-dire que dans ma vie, ça évoque quelque chose de pratique. Et les hommes et les femmes autour de nous ont besoin de découvrir ce Dieu-là. C'est au cœur aussi du besoin de réponse aux questions existentielles. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a mis en nous ces questions. On a envie de savoir pourquoi il y a la vie. Sinon, on va se dire, on est, on grandit, on travaille, puis après on vieillit. Ça n'a pas beaucoup de sens sinon. On a aussi besoin de comprendre pourquoi autour de nous, il y a autant de désespérance. Pourquoi ce monde va si mal. Et surtout, on a besoin d'espérance. On a aussi besoin d'avoir des réponses concernant l'éternité ou concernant ceux qui sont partis. Donc, cette valeur, les pieds sur terre, c'est une valeur qui nous permet de dire aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous, tu te poses des questions, tu as des besoins, tu as des souffrances, tu as des blessures, mais l'évangile, la foi, ça permet d'avoir ces réponses. Et puis, c'est une valeur aussi qui est la réponse aux principaux freins à la foi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'hésitent pas à dire à 54 ou 55% là, qui sont non-croyants? C'est parce qu'ils ont l'impression que les gens qui sont croyants vivent dans un autre monde. Ils ont l'impression qu'ils sont pas dans la vraie vie. Ils ont l'impression que tout, on les a menti parce qu'ils ont vu la religion et tous les déchets, toutes les souffrances que cela a occasionné. Ils sont loin de comprendre ce qu'est ce message. Un message qui est conforme aux exigences de la vie. J'aime me rappeler, j'aime dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent sur la Bible, encore cette semaine, un jeune est venu au Café Change, je lui ai demandé, on a parlé un peu ensemble, je lui ai dit, est-ce que tu connais la Bible? Il dit, c'est un gros livre. Mais ce gros livre, 70% de ce livre, ce sont des récits de vie. 15%, ce sont des poèmes, c'est-à-dire des prières, comme on les a lus, les psaumes. Il n'y a que 15% qui sont de l'enseignement. Pourquoi? Parce que Dieu, comme on l'a dit ensemble, a voulu que des hommes parlent à des hommes. Il a voulu, à travers des histoires de vie, nous faire prendre conscience de cette réalité. Et si vous lisez la Bible, souvent, les gens qui la lisent, ils sont surpris. On voit des familles déchirées, comme on voit autour de nous. Avec des enfants qui sont mal aimés. Il y a combien de gens ont souffert d'être mal aimés? Des violences dans les familles ou des histoires de gens qui sont abusifs. Parce que la Bible, elle nous parle d'hommes et de femmes comme nous, qui vivent les mêmes choses, les mêmes préoccupations. Et ça reste pleinement d'actualité. Et ce qu'on veut faire ici, c'est prendre un texte biblique et montrer combien ça nous parle pour nous aujourd'hui. Alors c'est un défi, évidemment. Mais c'est ce qu'on veut vivre. On ne veut pas simplement faire de la théologie. Ça ne sert à rien, entre guillemets. Ce qui compte, c'est que ça nous parle et ça nous aide dans notre quotidien. Le but, c'est pas simplement de nous décrire ce qu'on voit, mais de nous donner aussi un espoir à travers des hommes et des femmes qui l'ont réellement vécu. Je prends un exemple. L'histoire de Joseph. Cette histoire, j'aime beaucoup cette histoire. Ce garçon, il perd sa mère à la naissance de son frère. C'est dur, Il est rejeté par ses frères qui sont jaloux. Vendu comme un esclave. C'est dur. Et puis il est acheté par un homme, gagne la confiance de cet homme, il précise, la main de Dieu était avec lui, malgré tout ça, et la femme de son patron, elle veut coucher avec lui. Ça n'existe pas dans la vie d'aujourd'hui, ça. Lui, il veut pas, et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'accuse d'avoir voulu abuser d'elle. Il se retrouve en prison. En prison, il aide des gens, les gens l'oublient. Une histoire de la vraie vie. Et qu'est-ce que dit cet homme? Le jour où il a un enfant, son premier-né, il l'appelle Manassé, il dit Dieu m'a fait oublier toutes mes peines.
Et donc à chaque fois qu'il revoit son fils, viens ici, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, il se rappelle que Dieu est capable de nous consoler de toutes nos peines. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un cheminement. Ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas d'autres souffrances. Mais ça veut dire que Dieu, concrètement, il agit. Il y a des scandales, la Bible nous en parle, avec des hommes d'église ou des hommes religieux. Il y a l'histoire des injustes qui s'en sortent, la Bible nous en parle. Et dans la Bible, il y a vraiment une réponse, j'allais dire, complète, holistique, qui concerne aussi bien comment être réconcilié, pardonné pour mon passé, comment avoir de l'aide pour mon présent et comment avoir une espérance pour mon avenir. Donc la Bible me parle de mon passé, de mon présent, de mon avenir. Elle me parle aussi de toute ma personne. J'ai besoin de nourrir ma vie spirituelle parce que je suis fait pour ça. Mais j'ai aussi besoin que mon âme soit nourrie et mon corps. Et puis, il y a une réponse personnelle et une réponse collective. Donc, il y a tout dans la Bible. Elle nous met en garde, évidemment, contre les faux enseignements. Elle ne cache pas que ça existe, les sectes. Et elle nous dit comment déjouer cela. Et puis, enfin, c'est une valeur qui met en lumière combien l'Évangile, c'est un message unique, révolutionnaire et incomparable. Ce n'est pas une religion possible parmi tant d'autres, une de plus. Mais dans la Bible, on découvre que Dieu est aux commandes de l'histoire du monde, qu'il préside à cette histoire. Bien sûr, il laisse l'être humain et il laisse la folie des hommes se manifester, mais dans cette histoire, dans cette grande histoire, il accomplit son plan et son projet. Et on découvre aussi que dans notre histoire à nous, Dieu est là. Et dans tout ce qu'on peut traverser, Dieu est quand même là, pour nous apprendre et nous permettre de le connaître et de le découvrir. Il y a une cohérence et une harmonie qui est incroyable. C'est un message incomparable parce que c'est un message incarné. Jésus s'incarne et il veut que ce soit des hommes et des femmes qui partagent ce message, respectueuses de la liberté de l'homme, et puis qui nous donne une vraie réponse, qui soit avec la force d'y arriver, révolutionnaire, parce que c'est un message qui prône la paix, pas la violence, qui ne s'impose pas. Alors, de manière très pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment on peut rédiger cette valeur? Alors, j'ai fait ressortir quelques mots-clés. Première phrase. Nous sommes lucides, sensibles et concernés par les défis de notre société, les questions, la colère, les besoins, les souffrances, les difficultés, les aspirations profondes que chaque personne éprouve. J'espère que c'est vrai. En tout cas, on veut tendre vers ça. Je veux être lucide. Je sais que c'est compliqué, le monde dans lequel on est. Je sais que la violence, elle est partout. Elle est dans certains pays en Afrique. Elle est dans les pays de l'Est. Elle est dans la bande de Gaza. Mais elle est aussi ici. Il y a de la violence qui se déploie. On sait que le monde va mal. Nous, on souffre du froid et puis il y a des températures là qui changent. On prend 15-20 degrés. Sandrine me disait qu'une amie au travail lui disait qu'au Brésil, il y a un ressenti de 60 degrés en ce moment. Les gens ne peuvent plus travailler, ils sont obligés de passer leur temps sous la douche. Si on ne voit pas ça, on est conscient de ça, on est lucide. Et je pense que ça nous touche aussi de voir la détresse des gens qui sont autour de nous. Il y a une colère qui est là. Il y a des besoins. C'est un défi à tout âge. Les enfants ont leurs défis. Pourquoi il y a autant d'enfants qui se suicident, qui ont des problèmes d'identité, mais les adultes ont les mêmes problèmes. Pourquoi il y a autant il y a des défis pour les jeunes avec quelle va être leur voie, qui cherchent, qui patauchent pour trouver leur direction. Les adultes, c'est pas simple non plus pour trouver un travail qui va bien, il va bien un temps, il va plus après. Pour fonder une famille, quand on est parent, puis après avec nos propres parents, il y a des difficultés, ou avec nos enfants. On est dans la vraie vie, c'est vrai tout ça. Et les chrétiens n'échappent pas à ces choses. La grande différence, c'est qu'il y a Dieu qui est là.
Je me souviens d'un ami pasteur qui a eu un enfant qui a été atteint d'une hépatite fulgurante, et sa prière c'était « Seigneur, pas tout seul et pas en vain ». Dans ce moment compliqué et difficile. Pas tout seul. Il avait besoin que l'Église, et beaucoup d'églises se sont mobilisées, et pas en vain. Et miraculeusement, le Seigneur il a dû faire une greffe à la dernière minute, à la fin, voilà, et cet enfant s'en est sorti. Et il a vu dans l'hôpital des parents qui perdaient des enfants. Et évidemment, c'est bouleversant, c'est difficile. Il y a un pasteur pas très loin d'ici qui a perdu un petit garçon fin de l'année dernière, qui était malade depuis des mois, depuis sa naissance. Donc on est dans la vraie vie, on sait. Mais il y a une grande différence, c'est que le Seigneur est là et il peut nous apporter sa consolation, sa grâce et sa paix. L'index de portes ouvertes pour les églises persécutées dans le monde est sorti le 17 janvier, c'est cette semaine. Et il y a 7 fois plus d'attaques d'églises, d'écoles chrétiennes, d'hôpitaux chrétiens en 2023 par rapport à 2022. 7 fois plus d'attaques de bâtiments chrétiens dans le monde. Vous vous rendez compte? Donc la difficulté, la réalité, on doit y être. Et on est sensible, je pense que ça nous touche. Et on sait qu'ici, il y a peut-être des amis qui peuvent vivre ça dans leur vie, des difficultés. Et on veut les voir, on veut les aider. On se sent concerné parce qu'on a envie que ça change. Bien sûr, on n'a pas toutes les réponses. Et bien sûr, on sait que il ne suffit pas d'une petite prière pour que tout de suite tout soit résolu dans la vie. Je crois à la puissance de la prière. Je crois que des fois on prie et il y a des miracles tout de suite qui arrivent, évidemment. Mais des fois c'est plus compliqué. Quelqu'un qui souffre de solitude, on peut prier pour lui, c'est bien, il faut le faire. Il est quand même avec sa solitude. Donc il faut plus. Par expérience, nous savons que la foi fait une différence dans la manière de vivre et d'appréhender le quotidien. J'aime beaucoup ce texte de la 2e lettre de Paul aux Corinthiens qui dit, chapitre 1er, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui nous réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même que les souffrances du Christ abondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. » Ce qui est extraordinaire avec le message de l'Évangile, c'est que Dieu ne nous a pas enlevés du monde, il nous y a laissés, et nous vivons avec ce monde qui va mal comme les autres. Et parfois nous pouvons traverser des difficultés comme les autres, mais dans ces moments-là, Dieu est là. Et j'aime me rappeler de ces certaines expériences que j'ai vécues où je peux dire, dans une période où j'ai cru mourir de chagrin, que Dieu m'a donné la consolation. Et donc, quand on voit des gens qui souffrent, qui sont dans la détresse, on peut partager avec eux ce que nous-mêmes on a expérimenté. Pas comme des donneurs de leçons, mais comme des hommes et des femmes de la même nature qu'eux, qui comprennent. Et souvent, si on essaye de parler avec des gens, ils vont dire, tu vois, tu comprends pas, tu n'as jamais vécu. Si, on a vécu des choses. Et la grande différence, c'est que la foi nous montre que Dieu peut se servir même des choses, des bêtises qu'on a pu faire, même de nos erreurs, pour que, bien sûr, quand elles sont corrigées, par la grâce de Dieu, pour que derrière, le Seigneur s'en serve, parce que d'autres les vivent. La difficulté pour nous, c'est parfois d'oser partager ceux parfois dont on n'est pas fier, ou d'oser dire les peurs ou les angoisses qu'on a pu connaître. Donc la foi, c'est cette assurance qu'il y a quelqu'un en qui on se confie et sur qui on peut se décharger, et à qui on peut aussi lui demander de nous guider pour savoir quel choix on peut faire, et on peut lui faire confiance. On n'est pas tout seul. Nous croyons que la foi n'est pas une adhésion à des principes, des règles, des rites que l'on pratique à certains moments de la semaine ou de l'année,
mais que la foi est une manière de vivre marquée par le respect, l'amour de Dieu et du prochain. Je suis croyant tout le temps. Je suis croyant le dimanche quand je suis devant vous. Je suis croyant à la maison. Je suis croyant quand je vis des loisirs. Je suis croyant en famille. Je suis croyant quand on travaille, dans les vacances, si je fais du sport, dans ma manière de payer mes impôts, dans mes relations avec les voisins, dans tous les défis de la vie. Et c'est important d'apprendre, on n'est pas là pour paraître, mais on doit être marqué par la foi, c'est une manière de vivre qui est différente, qui est marquée par le fait qu'on a du respect pour Dieu et qu'on a aussi du respect pour notre prochain. Alors oui, on fait des erreurs. Oui, parfois on peut se tromper, mais on peut le reconnaître aussi. Et puis avancer. Celui qui n'est pas comme moi, on le respecte. On n'est pas là pour imposer notre foi. On est là juste pour présenter ce que Dieu peut faire. On n'est pas là pour imposer à celui qui ne veut pas se confier en Dieu, l'obliger à venir. Bien sûr, on veut lui présenter, mais on veut vivre notre foi de manière pratique, tous les jours de notre vie, avec respect et amour. Et puis enfin, modestement, nous apprenons, individuellement et collectivement, à vivre le défi de la foi comme des acteurs impliqués qui prient pour le bien de la ville, de ses autorités, toutes sortes, politiques, institutionnelles, économiques, judiciaires, et de ses habitants. Je veux vivre ça. Modestement, parce que nous ne sommes pas meilleurs. Notre nature propre n'est pas meilleure que les autres. Je fais souvent cette prière au Seigneur, je ne suis pas meilleur que mon frère, je ne suis pas meilleur que mon père, mais tu m'as fait grâce et tu m'aimes. Et nous voulons apprendre, parce que des erreurs, on en commet, j'en ai commis plein. Malheureusement, j'en commettrai encore. Et donc on veut apprendre, mais on veut aussi nous impliquer, parce que c'est tellement facile de critiquer ou de vivre reclus dans un petit monde à nous. Non, on veut au contraire aller au-devant des autres. Moi, j'encourage les croyants à faire partie d'associations. Mais on y va, on sait qui on est quand on y est. J'encourage à rencontrer des amis et à ne surtout pas s'exclure. Il y a ce texte fort de Jérémie au chapitre 29 où Dieu s'adresse à des Juifs qui sont à cette époque déportés et il dit ceci: construisez des maisons, installez-vous-y, plantez des jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, ayez des enfants, mariez vos fils, donnez vos filles en mariage, qu'elles aient des enfants, multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre, recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bonheur dépend le vôtre. Ce texte nous dit, vous êtes dans une ville, dans un département, votre bonheur dépend de cette ville et de ces départements. Alors priez. Et je crois vraiment que la prière, elle fait une différence. Et la Bible nous encourage à prier pour nos autorités, toutes sortes, pour qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille, ce qui est conforme à ce que Dieu veut, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et je reste vraiment convaincu, absolument convaincu à 100%, que si Dieu me dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières pour ceux qui sont élevés en dignité, les rois, les autorités, c'est parce qu'il veut nous exaucer. Si Dieu nous demande de prier, c'est bien parce qu'il veut nous exaucer. Et donc je crois vraiment que la prière peut faire une différence. Et donc on veut réaliser que on n'est pas simplement des observateurs qui critiquent, mais on veut prier pour que Dieu donne de la sagesse, que Dieu guide les choses, et on veut s'impliquer. Avoir les pieds sur terre, c'est aussi être ouvert, prêt à exercer l'hospitalité, c'est être connecté avec la vraie vie. Alors, conclusion pour nous. Le but, c'est qu'à travers cette valeur, ça nous fasse aussi réfléchir.
Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin de vivre concrètement une composante de l'évangile? On a partagé plein de choses. Peut-être ce matin, quelqu'un se dit, mais moi je ne suis pas sauvé. Ben, c'est peut-être l'occasion. Hein. Peut-être ce matin, quelqu'un est venu en disant, c'est dur là. Ben, c'est peut-être l'occasion de dire, Seigneur, donne-moi cette paix. Je choisis de te faire confiance. Peut-être que ce matin, quelqu'un est là avec dans son cœur de la colère. Ben, c'est peut-être l'occasion de déposer sa colère. Pour laisser la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence nous garder. Peut-être ce matin, quelqu'un est découragé, a besoin que le Seigneur l'encourage. Ou a besoin que le Seigneur lui fasse voir une autre perspective. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin de se remettre en question et de demander à Dieu de l'aider à être plus attentif, attentionné et ouvert? Accessible et accueillant, c'est chacun de nous. Hein. Les pieds sur terre, c'est chacun de nous. Peut-être que des fois, on est dans notre petit monde et on ne voit pas. Et on a besoin d'ouvrir les yeux pour mon voisin, ma voisine. Être attentionné. Et demander ça au Seigneur. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut réfléchir à la cohérence de son comportement et de sa foi? Puisqu'on a dit tout à l'heure que la foi, ça se vit tous les jours. Alors bien sûr, on fait des erreurs. Hein. Mais on ne veut pas paraître quelque chose à un moment et puis avoir un autre comportement à d'autres. Et si c'est le cas, on va demander au Seigneur de nous aider. Concrètement, Seigneur, aide-moi. Et est-ce que quelqu'un, peut-être, va prendre rendez-vous pour qu'on parle, pour avancer? Je rappelle que le café change, il sert aussi à ça. Hein. On va mettre qu'à un moment donné, moi j'ai pas les réponses. Hein. Et je crois que Dieu, lui, est là. Et on peut prier ensemble pour que le Seigneur nous aide. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de partager les 3 prochaines valeurs, les 3 prochains dimanches. On va prier. Puis après, je vous laisserai, s'il y a des questions ou des remarques par rapport à ça, réagir. Seigneur, je prie que dans ta grâce, tu nous aides à vivre ce que nous avons partagé ensemble depuis toute cette réunion. Tu veux, Seigneur, qu'on ait les pieds sur terre. Tu as voulu qu'on puisse être une église au centre de la ville où les gens peuvent nous voir, peuvent venir nous rencontrer. Tu as voulu que les uns et les autres, nous soyons au milieu des hommes qui sont des hommes et des femmes de la même nature que nous, qui ont besoin de te connaître. Tu sais aussi combien chacun de nous avons encore besoin, Seigneur, que tu nous sondes, que tu nous connaisses et que tu nous aides. Nous avons encore besoin de toi et de ta vie. Nous avons aussi besoin d'apprendre à partager aussi, Seigneur, simplement notre espérance et les bénédictions que tu nous as données. Tu as agi, on l'a partagé dans la prière ce matin, tu as agi pour Peter dans sa santé, pour ma belle-mère. Tu fais grâce de 1001 manières, Seigneur, nous le croyons, et nous voulons encore nous attendre à toi. Amen.